Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir que vous n'avez pas besoin d'un très grand niveau de confiance en vous pour concrétiser la vision de vos projets. Le plus souvent, on recommande aux gens d'avoir une vision qui est inspirante, un sommet qui motive naturellement. C'est vrai, mais ce sur quoi on n'attire pas l'attention, c'est que ce même sommet qui vous motive, il peut vous paralyser parce qu'il est justement très loin. Il y a deux éléments importants à cerner ici. C'est que ce sur quoi vous portez votre attention détermine le niveau de peur associé que vous allez ressentir. Si on porte notre attention sur quelque chose de grand, ça va aussi réveiller des peurs qui sont très grandes. Si on porte notre attention sur quelque chose de petit, ça va réveiller des peurs qui sont petites. Par exemple, si je dois réaliser le projet de monter une chaîne YouTube, si je pense à la chaîne YouTube comme vision globale, je vais être content aussi, mais je vais peut-être me dire, OK, je risque d'avoir plein de critiques. Je vais m'exposer sur Internet. Les gens vont penser que je suis incompétent, que je ne sais pas trop de quoi je parle, etc. Et ça peut me paralyser. Alors que si je me dis, OK, je vais juste faire cette première vidéo-là et l'exposer à deux, trois amis pour avoir des feedbacks, il y aura des peurs, certes, mais elles seront beaucoup moins grandes que pour le cas de la chaîne YouTube. Donc, elles sont beaucoup plus accessibles. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a un paradoxe. On est naturellement attiré par les grandes choses qui nous inspirent et qui nous paralysent, plutôt que par les petites choses qui ne nous inspirent pas et qui sont à notre portée. Parce que les petites choses, comme le nom l'indique, on ne peut pas s'en vanter, ça n'impressionne personne. Donc, du coup, on ne le fait pas. En tout cas, on n'a pas l'envie de les faire. On va naturellement penser achever un livre, ça c'est une grande chose, mais on ne va pas avoir le réflexe de rédiger une page de ce livre chaque jour. Parce que ça c'est petit, ce n'est pas impressionnant. Donc, quand on mélange les deux, la notion de focus et de peur associée, et ce paradoxe-là, on va finalement arriver sur la procrastination. On aura peur parce qu'on aura toujours le focus sur la vision globale du projet. On va estimer qu'on n'a pas les moyens, qu'on n'est pas encore prêt, qu'il nous manque telle ou telle chose. On va se dire que, OK, je vais le faire dans un mois, dans 6 mois, et puis un an sera passé, 2 ans, et puis on n'aura pas évolué. Le pire là-dedans, c'est que ça génère des frustrations importantes à notre insu. La première frustration, c'est que ça détruit notre image de nous-mêmes. Parce que notre conscience, elle enregistre. Au début, on risque de se raconter des histoires en disant qu'on manque de temps, qu'on est super occupé à cause du travail, à cause de la famille. Ok, ça peut être vrai quelques temps, quelques mois, mais pas tout le temps. Notre conscience va nous rappeler le nombre de fois qu'on a eu un week-end libre, une soirée libre, mais on n'a pas investi ça dans la gestion de notre projet et du coup, on n'a pas progressé. Et le manque de progression conduit au fait de ne pas se sentir heureux. Et c'est en ça que ça diminue notre image de nous-mêmes. C'est un peu comme si on n'est pas congruent avec nous-mêmes. Ça, c'est le premier point. La deuxième frustration, c'est que ça peut réveiller des jalousies et des comparaisons vis-à-vis des autres. Le jour où on va entendre que quelqu'un a peut-être réalisé une chaîne YouTube et sur le point de le faire, on va se dire, ah, de toute façon, ce n'est pas challengeant, ce n'est pas difficile, moi aussi je peux le faire, il suffit que je m'y mette, il suffit que j'ai plus de temps. Justement, c'est là le problème. Le challenge, c'est pas d'avoir une vision, tout le monde a une vision de quelque chose. Le challenge, c'est de pouvoir convertir le peu de temps qu'on a, malgré toutes nos contraintes de vie, pour réaliser la vision. Mais quand on réagit sous forme de jalousie, de comparaison, c'est parce que ça vient faire écho à une frustration qui est déjà là, en fait, qui est celle de ne pas être à la hauteur du potentiel qu'on imagine pour nous-mêmes. Cela étant dit, le but donc, c'est de bien comprendre que quand on parle d'avoir confiance en soi, on parle d'avoir confiance en soi pour réaliser une action qui nous permet de converger vers une vision. Et que c'est important de bien mettre le focus sur l'action. La vision est importante, mais on n'a pas vocation à être obsédé par elle 100% du temps, peut-être 20%, mais les 80% du temps, c'est sur les actions. C'est un peu comme quand on marche. On regarde devant nous, à 100 mètres, mais c'est les pas qu'on fait qui nous font évoluer. Et ces pas-là ne nous demandent pas une énergie énorme. Donc, de la même façon, notre vision, on la regarde, mais les actions, ce sont les pas les plus importants et on a donc besoin de la confiance en soi pour réaliser un pas après l'autre. Maintenant, comment donc concilier ces deux aspects? C'est-à-dire, d'un côté, on doit être capable de lâcher prise sur la vision
Et de l'autre côté, on doit être capable de développer le courage pour avoir confiance en soi, pour faire les actions devant nous, qui sont challengeables. La première option est simple, c'est de prendre l'habitude de supprimer des petites choses autour de vous. Qu'est-ce que j'entends par petites choses? Les petites choses, c'est les vêtements que vous avez depuis au moins 1-2 ans que vous ne portez pas, qui traînent dans votre penderie. Donnez-les ou bien jetez-les. Les petites choses, c'est les contacts téléphoniques que vous avez sur vos téléphones. Vous n'avez pas appelé ces gens depuis 1 an, 2 ans. Supprimez les contacts ou mettez-les à jour. Les petites choses, c'est les mails qui traînent dans votre boîte. Plus de 1000 mails non lus. Supprimez-les. Je peux prendre d'autres exemples, mais en supprimant des choses qui sont à côté de vous, vous allez prendre l'habitude de vous en détacher et indirectement, vous serez plus à l'aise pour lâcher prise sur les grandes choses, notamment votre vision de votre projet et d'autres choses aussi. Donc là, il s'agit de changer votre attitude. Maintenant, la deuxième approche. Il arrive plusieurs fois que, OK, on regarde une action devant nous, mais elle reste challengeante. Je prends le cas de la vidéo. Tout le monde n'est pas à l'aise pour faire une vidéo. Ça ne coule pas de source. On n'est pas entraîné pour ça. Donc, même si c'est une action, ça peut rester difficile. Et dans ce cas, on a plutôt besoin de développer le courage. Comment? En puisant de la force à l'extérieur de nous. Il y a des parents qui puisent leur force chez leurs enfants. Ils se disent, OK, je n'ai pas les moyens, mais pour l'éducation de mes enfants, pour le bien de mes enfants, je vais me dépasser. Je vais chercher des ressources, je vais emprunter l'argent, je vais travailler 2 fois plus. Vice-versa, il y a des enfants qui puissent de la force chez leurs parents. Ils se disent, OK, pour que mes parents se sentent en bonne santé, pour qu'ils aient une bonne retraite, je vais travailler plus, je vais faire ça, 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 ça. Voilà, ils se dépassent. Mais je ne parle pas que de la famille. Vous pouvez puiser votre force supplémentaire dans tout et n'importe quoi. Ça dépend de votre histoire. On peut par exemple puiser la force dans le fait de défendre une valeur. On va se dire, OK, je n'ai pas le courage d'aller à cette réunion, mais je sais que ce que je vais dire là, c'est la vérité. Je n'ai peut-être pas les moyens de le prouver, mais je sais que c'est la vérité. Le simple fait de savoir que c'est la vérité, ça me donne de l'énergie supplémentaire, comme un vent de motivation. On peut puiser la force dans le fait de défendre les autres par rapport à une blessure qu'on a eue dans le passé. On se dit, OK, je n'ai pas la force, je ne me sens pas confiante pour aller affronter ces gens en réunion ou bien aller pour faire cette vidéo, mais je ne veux plus que les gens subissent les mêmes douleurs que j'ai subies dans le passé. Donc, ça va me donner un vent d'énergie pour faire cette vidéo de façon à donner ma vision là-dessus. Donc, puiser la force supplémentaire dans quelque chose autre que vous, c'est capital. Parce que ça vous rappelle en fait que même si vous êtes down, même si vous vous sentez faible, vous pouvez tout puiser la force ailleurs pour augmenter votre réservoir. Et c'est en faisant cela que vous allez dépasser l'obstacle qui est juste devant vous. Et cette force-là, ça dépend de vous. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller chercher pour vous où vous allez trouver la force. Parce que ce qui résonne en vous, ce n'est pas ce qui résonne sur les autres. Les autres peuvent vous inspirer, mais c'est vous qui devez chercher. Donc, ça demande un petit travail d'introspection. Où puisez-vous votre force? Maintenant, pour conclure, quand vous aurez pris l'habitude de lâcher prise sur votre vision et de travailler régulièrement en dépassant les obstacles qui sont juste devant vous, vous allez constater que votre niveau de confiance en vous va augmenter. Le niveau moyen de confiance en vous va augmenter au point où votre vision va vous sembler accessible. Elle ne sera plus déstabilisante. Et là, tout va changer en fait. C'est pour ça que je vous ai dit en introduction que vous n'avez pas besoin d'un très grand niveau de confiance en vous pour concrétiser la vision de votre projet. Parce qu'en réalité, vous avez besoin de savoir, un, lâcher prise sur votre vision et deux, trouver la force ailleurs que chez vous pour réaliser les actions qui sont à votre portée, même si elles ne sont pas inspirantes. J'espère que cette vidéo vous a aidé. À la prochaine.